La pelle mécanique entasse des roches au bord du fleuve Mono, dans la commune de Grand Popo au Bénin. Philippe Zoumano est l'ingénieur en charge des travaux de protection de la berge lagunaire du village Bécon. Nous avons à protéger donc le coude du fleuve et à aménager la piste sur laquelle vous êtes arrivé maintenant, plus la mise en place de certains travaux concernant l'aménagement du temple, qui est un site culturel, historique. Après, nous avons une quatrième composante qui constitue la végétalisation de toute la berge une fois les travaux d'enrochement achevés. Moi se trouve le tapis inférieur que nous devons réaliser sur près de 800 mètres. Là maintenant nous sommes à environ 300 mètres de linéaire déjà construit et réceptionné. Nous travaillons de l'est vers l'ouest pour aller contre le courant. Alors le tapis dans sa structure est prévu pour être en enrochement. C'est des roches de calibre 10 à 60 kg qui vont être déposées sur un tapis de géotextile qui a été dimensionné pour jouer un rôle de séparation et de filtration et permettre la durabilité du système. Nous allons baliser l'ouvrage à la fin du projet parce que ce que nous voyons apparemment, c'est comme si c'est là seulement qu'il y a les roches. Les roches vont jusqu'au niveau des piquets que nous voyons dans l'eau là-bas. Une route bitumée sépare le fleuve Mono de l'océan. Ces vagues déchaînées viennent mourir sur un amas de sable fin. C'est le résultat des travaux de protection menés à cet endroit de la côte béninoise depuis 2022. Je suis Dr Moussa Biodjara, spécialiste technique du littoral du projet Ouaka Bénin. Nous remarquons en quelque sorte un vaste étendue d'espace de plus de 5 km. Ça fait environ 5,3 km de terre reconstituée sur 200 mètres. Nous avons repoussé l'océan sur près de 200 mètres et sur une longueur de 5,3 km. Nous avons regardé dans un premier temps l'effet positif de l'érosion qui n'est rien d'autre qu'un haut de plage qui a été gagné naturellement grâce au moteur de sable que nous avons mis en place. Les 3,7 km que nous avons visités, dont la hauteur du niveau de haut de plage était variable, nous permet de différencier ce qui est naturellement gagné et ce qui a été réalisé physiquement par le projet Ouaka. Le choix de l'option rechargement de sable a été retenu parce qu'on savait qu'on allait gagner, qu'on allait reconstituer le sable grâce au moteur de sable. En quelque sorte, c'est une option de solution fondée sur la nature que nous avons expérimentée au Bénin, mais en grandeur nature. C'est-à-dire nous sommes en train de lutter contre la nature avec la nature. En 2 ans, ces infrastructures ont changé la vie des populations riveraines de Ilakonji. Oui, et avant les travaux, dans la nuit, on ne dormait pas ici. Et la mer nous envahit ici, tous ici. Mais après les travaux, tout est revenu dans l'ordre. Il y a eu des maisons qui ont été... Oui, il y a des maisons qui ont été endommagées. On les a dédommagées, on les a remis de l'argent, ils sont quittés ici. Ils n'ont plus ici. Ils ont trouvé un autre endroit ailleurs. On se sent très bien parce qu'il y a de l'air, on prend de l'air. Et si tu es ennuyé, tu peux venir te reposer et puis ça va bien. Tout au long de la plage, des centaines de cocotiers sont plantés. À leur ombre est assis ce vieux pêcheur en train de tisser son filet. Minatodi, pêcheur. Ici, nous sommes des pêcheurs. Et il y a de cela 40 ans que nous travaillons dans la pêche. Nous pratiquons la pêche ici. Nous apprécions beaucoup tout ce qui est fait par le programme Ouaka pour lutter contre l'érosion côtière. Seulement que nous avons encore d'autres attentes. Les attentes que nous avons sont essentiellement, nous leur avons proposé que s'il est possible de pousser encore plus loin les épis au fond de la mer, ça nous serait beaucoup plus avantageux. Un autre élément, c'est que nous avons peur parfois des granites qui sont placés dans la mer. Oui, ils ont appelé ça des épis, on est d'accord. Mais nous, en tant que pêcheurs, il nous arrive parfois de retourner de la mer voilà, à cause de certaines raisons climatiques. Mais à notre retour, on a parfois peur donc, de tomber sur ces pierres. Et si tu ne prends pas garde, tu peux perdre la vie à partir de cela. Donc, c'est des éléments qui nous inquiètent. Et nous pensons que les années à venir, grâce au programme Ouaka, ils nous aideront à résoudre ce problème-là pour que nos activités puissent reprendre.
À 200 mètres de là, on aperçoit la borne qui marque la frontière entre le Bénin et le Togo. Au Togo aussi, les mêmes infrastructures sont mises en place pour freiner l'érosion côtière. Eusebio César est l'ingénieur génie civil senior chargé des investissements physiques à Ouakatogo. Côté Togo, le programme fait avec le Bénin, c'est sur 2 localités. La première grande localité, c'est à Neho où nous sommes ici. Et l'autre localité est environ à 20 km d'ici, qui est à Godrafort. Donc ici à Neho, le Togo seul avait déjà fait des travaux pour protéger la ville. Ça a été fait avec UEMOA qui avait financé dans les années 2011-2013. Au niveau de Ouaka, ici, nous avons essayé de renforcer ce que UEMOA avait fait. Pour le renforcer, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait l'extension des épis UEMOA existants de 10 mètres. Donc on les a réhabilités et fait l'extension de 6 épis existants de 10 mètres. Vous avez 1, 2, 3, 4 épis jusqu'à le dernier au niveau de l'embouchure qui ont été réhabilités. Après le brise-lames qu'on va voir, il y a également 2 autres épis qui ont été réhabilités. Derrière vous, vous avez la digue de sable qui part à la fin du brise-lames, qui va également à l'embouchure. Donc ça joue presque le même rôle que le brise-lames. Et le brise-lames, c'est quoi? C'est pour empêcher, surtout en cas de la montée des eaux, c'est-à-dire quand il va y avoir submersion marine. Parce que quand vous voyez un peu la topo, quand vous allez voir, quand vous allez encore devant, vous allez voir que la mer et les maisons sont presque au même niveau. Donc il y a des périodes où la mer monte plus haute que les maisons. Et donc il y a la submersion marine, donc ça se verse dans les maisons. Donc la digue de sable est là justement pour empêcher que la mer passe pour aller se verser dans la maison. Pour éviter une forte pression sur la mer et les ressources naturelles en général, des activités génératrices de revenus sont financées au profit des populations riveraines. Nous avons trouvé ces femmes dans leur unité de fabrication d'huile de coco. Issues de plusieurs villages, elles sont regroupées en coopératives. Parfait Tossa, la directrice exécutive de l'ONG Action Humanitaire Internationale. Et donc on fait plusieurs actions, mais l'action principale c'est la protection de la biodiversité du chenal Baga. La biodiversité en termes de protection de la mangrove et toute la ressource qui va avec. Donc on a constaté que le long du chenal, les femmes sont actives dans la production de l'huile de coco. Et souvent elles ont besoin de bois, de chauffe. Et leur source d'approvisionnement, c'est souvent la mangrove et autres. Donc on a regroupé les femmes qui produisent de l'huile de coco dans les villages. Et après on a fédéré pour donner l'union que vous voyez ici. Dans des villages, c'est ici qu'on a trouvé l'espace et c'est ici que Ouaka a construit ce joyau pour les femmes. On est parti au début avec 150 femmes. Aujourd'hui, on se regroupe avec 100, 120, 130 femmes. On a démarré avec la production. Vous allez voir, on a produit, on a mis en bouteille, on a mis ça dans la boutique. Vous pouvez voir ça. La très rentable filière coco est aussi exploitée au Togo, où une unité de transformation a aussi été construite dans un des villages que nous avons visités. C'est une association de femmes, c'est une scoop, si je peux le dire ainsi, mais qui ont une vocation de transformer les noix de coco secs en huile de coco. Vous savez bien que l'huile de coco est une denrée très rare actuellement chez nous et c'est dans cette logique que nous les avons appuyés. Ce que vous aurez à voir à l'intérieur tout à l'heure, c'est une broyeuse et c'est Ouaka également qui nous a appuyés à doter le village de ce local qui en principe abrite alors la broyeuse. À quelques kilomètres de là, d'autres dames transforment de l'huile de palme dans une unité semi-industrielle.
Au début, on mélangeait les noix de palme avec nos pieds, mais maintenant on le fait avec la machine qui nous facilite la vie. Nous avons pu avoir l'électricité qui aide les enfants dans leurs études. C'est un travail qui nécessite de l'eau que nous n'avons pas encore. Au Bénin voisin, la ville de Ouida dispose d'une unité de transformation d'herbes envahissantes en biofertilisants. Je m'appelle Fanou Sika Vitoua. Je suis la présidente d'Amayon de Ouida. Ici, on cherche les adventices pour préparer les biofertilisants. Et ça se passe comment le travail On cherche les adventices. On met ça dans le tank. On arrose pendant 3 fois par jour. Le matin, midi, soir. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on part pour aller chercher un autre pour mettre ça dessus pour continuer pendant 20 jours. C'est ce que tu as préparé, c'est ça que tu vas vendre. Le litre, on vend ça à 500 francs. Avec le travail qu'on fait ici, on nous aide notre mari aussi. Si on a trouvé un peu, notre mari aussi trouve un peu là. Les activités de développement accompagnent les actions de protection de la côte. Pour une lutte efficace contre l'érosion côtière qui touche la côte ouest africaine, Waka a opté pour une approche transfrontalière. Au Sénégal, le projet majeur en cours est la protection de l'île de Gorée, menacée par l'érosion côtière. Youssouf Bodjan, de retour du Bénin et du Togo pour la RFM.